la France et Maurice entretiennent de ce point de vue une relation exemplaire, une relation de respect, d'amitié, de valeurs partagées. Cette relation nous est précieuse, nous devons l'entretenir. Et sur ce plan, l'année 2025 a déjà été et s'annonce encore tout à fait exceptionnelle. En avril dernier, le président de la République avait souhaité venir ici. Tout était prêt pour l'accueillir. Et d'ailleurs, je souhaite remercier vivement toutes celles et ceux qui avaient travaillé dur pour mettre au point cette visite historique, la première depuis 35 ans. Il aura fallu un événement tout aussi rare et historique, mais beaucoup moins heureux, le décès du pape, suivi de ses funérailles, pour contraindre à reporter cette visite. Mais ce n'est que partie remise. Le président vous l'a dit, monsieur le Premier ministre, il maintient totalement sa volonté de venir à Maurice. Nous avons pu signer une douzaine d'accords dans des domaines allant de la protection du patrimoine à la lutte contre le dérèglement climatique, la protection des tortues marines ou encore la coopération des services météorologiques. Nous avons tenu la seconde commission mixte Réunion Maurice. Nous avons organisé ensemble un forum économique réunissant plus de 250 entreprises mauriciennes et françaises venues de la Réunion, de Mayotte ou de métropole. De votre côté, monsieur le Premier ministre, vous avez tenu début juin à faire le déplacement de Nice, en dépit d'une actualité parlementaire particulièrement chargée à Maurice. Vous avez ainsi témoigné de l'importance que Maurice, petit État insulaire mais grand État océanique, accorde à la protection des océans. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que Maurice a été parmi les tout premiers États dans le monde à signer le traité sur la protection de la biodiversité